Coucou Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope pour cette semaine du 14 au 20 décembre pour votre signe. Capricorne. Désolée, j'ai bugué. Je vais commencer comme d'habitude par dire merci, 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 merci. Merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui partagent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Si ce n'est pas déjà fait, tu n'hésites pas, ok? Deuxième chose, n'hésite surtout pas à aller regarder ton signe lunaire, ton signe, ton ascendant, d'accord? Si tu ne les connais pas, tu regardes sur internet, il te faut ta date de naissance, ton lieu de naissance et ton heure de naissance, c'est tout. Et après, ça peut te calculer ça, d'accord? Donc, on va commencer par voir dans quelle énergie tu es actuellement, mon petit Capricorne. Déjà, on a la victoire. La victoire! Donc, je pense que tu te sens plutôt bien. On va essayer d'avoir deux autres cartes pour voir, mais peut-être que tu as réussi à faire quelque chose. Peut-être que tu as enfin eu la réponse pour quelque chose. Et que du coup, tu te sens véritablement victorieux. On a la jalousie. Alors, attention, parce que peut-être que ce que tu arrives à avoir en ce moment provoque de la jalousie chez les autres. C'est possible. On va essayer d'avoir une troisième carte pour voir. Mais en tout cas, ouais, peut-être que tu suscites actuellement la jalousie. Peut-être que tu as réussi à faire quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à faire au sein d'une société notamment. Mais on a le bouclier. T'inquiète. Tu s'inquiètes pas. Ok, victoire, comme je te disais. D'accord, on a la victoire. On a à côté la jalousie, donc vraiment, pour moi je sens ça, hein, c'est vraiment ta victoire qui suscite la jalousie, sauf que ne t'en fais pas parce que tu es protégé, ok? Donc tu laisses les personnes parler, tu laisses les personnes médire, etc. C'est pas grave, toi tu es là avec ton bouclier, ok? On va essayer de voir ce qui va se passer, enfin non, pardon, l'énergie principale de ta semaine avec les arcanes majeures. Pour les Capricornes pour cette semaine du 14 au 20 décembre, ok? La mort. La mort, la mort, la mort, la mort. La mort, mais en même temps, la mort, c'est le nouveau commencement. Hein, donc, tu t'inquiètes pas. La mort, c'est effectivement lorsque quelque chose s'arrête totalement. Mais c'est un nouveau départ pour toi. Donc voilà, c'est vraiment la renaissance, le changement, des trucs comme ça. Et en fait, peut-être que justement, hein, ce changement, tu le désirais. Ok, peut-être que tu as fait une demande de rupture conventionnelle et que, bon, bah là, ça y est, elle est tombée. Donc, voilà, tu ne t'inquiètes pas. C'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début d'une autre chose. C'est vraiment l'évolution qui est ici et la transformation pour toi. C'est pas mal. Maintenant, on va essayer de voir de manière un petit peu plus factuelle ce qui risque de se passer pour toi cette semaine. Pour toi, Capricorne, pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Vous n'êtes que la deuxième vidéo et je commence déjà à craquer. Donc, laissez-moi vous dire que quand je vais arriver à tout ce qui est scorpion, ça va être compliqué. L'instant présent, profite de chaque moment, ressource-toi. D'accord? Ne pense pas au passé, ne pense pas au futur. Prends du temps véritablement pour toi. Enfin, en tout cas, a priori, tu vas pouvoir prendre du temps véritablement pour toi. En même temps, si tu es en période de mort... C'est un peu normal. Allez, quelques autres cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Sachant que, justement, l'instant présent tombe un petit peu au-dessus de la victoire. Donc, je pense véritablement que cette victoire, cette nouvelle chose qui apparaît dans ta vie, en tout cas, ce changement qui apparaît dans ta vie, c'est véritablement aussi pour que tu puisses prendre du temps pour toi, te chouchouter, prendre soin de toi, voilà, te retrouver seul avec toi-même aussi. Apprendre à te connaître, d'accord, mais aussi, voilà, lâcher prise sur le passé, sur justement cette chose qui s'arrête, et en fait, regarder vers l'avenir, sans l'anticiper, mais regarder, enfin, sans l'appréhender surtout, mais regarder vers l'avenir. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour cette semaine du 14 au 20 décembre? Sinon, je vais... Dès que je suis insolente... La maturité, très bien, parce que peut-être que tu as un projet, d'accord, et peut-être que justement c'est cette renaissance qui se met en place pour toi actuellement, et je pense que si c'est le cas, ton projet il est déjà arrivé à maturité, donc tu peux le lancer. La confiance, tu peux avoir confiance en ton projet, en ton envie, en cette chose-là qui débute en fait pour toi. Oh, il a l'air top ton tirage, il a l'air top.
Peut-être que la victoire, c'est aussi justement un projet que tu as réussi à commencer à mettre en place. Et c'est peut-être ce projet qui va être jalousé. Hein. Mais tu s'inquiètes, tu s'inquiètes. Au moins une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Je vous le dis gentiment pour que vous ne me preniez pas pour une insolente et que vous ne l'envoyiez pas tout là-bas. Merci. Le partage. Le partage. Le partage. Écoute, je ne sais pas quel est ton projet, si tu en as un. Mais en tout cas, moi, de ce que je vois, c'est que vraiment, c'est le moment. C'est le moment pour le lancer. Déjà, comme je te disais, tu as la mort, ok? Donc, la mort, c'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment le renouvellement, le renouveau dans ta vie, ok? On a l'instant présent. Donc, pour moi, c'est vraiment le moment de lancer cette chose. Parce que de toute façon, ton projet est déjà arrivé à maturité, ok? Tu sais ce que tu veux faire, comment, etc., etc. Et donc, tu peux clairement avoir pleinement confiance, ok? Maintenant, n'oublie jamais, jamais, jamais de ne pas oublier les autres. N'oublie pas de ne pas oublier, ok? N'oublie pas de ne pas oublier les autres. N'oublie pas d'inclure d'autres personnes dans cette victoire si tu le peux, ok? Parce que plus tu vas partager, plus aussi tu vas être dans la gratitude et plus justement la roue de l'abondance va tourner pour toi. Est-ce que je prends une autre carte? Oui, je prends une autre carte. Capricorne, 14 au 20 décembre. Je me trouve assez zen là. Hein. Je me trouve assez zen sur votre tirage. Allez, au moins une dernière carte s'il vous plaît, le petit guide. 14 au 20 décembre, Capricorne. On a le sacrifice. D'accord? Maintenant, le sacrifice, c'est pas une carte négative en soi. J'essaie de cacher ma ganache. Le sacrifice, c'est pas une carte négative en soi, c'est un passage en fait. Un passage obligatoire pour toi, d'accord? Donc, je pense que ce qui se déroule là actuellement, c'est une bénédiction et c'est une obligation pour toi. C'est vraiment un passage par lequel tu dois aller dans ta vie. C'est un passage obligatoire. Ok, donc si ce passage obligatoire pour le coup te fait avoir du succès, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Je sais pas si je prends une autre carte avec ce jeu ou pas. Apparemment oui. Allez, une dernière. On va voir, on va voir. On va voir 2. 0. Ok, je pioche. La coupe n'était pas du tout régulière, donc je pense que c'est pas pour rien. La connaissance de soi. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, profite de l'instant présent pour apprendre à te connaître aussi. Là, on est en train de te dire vraiment de passer par des... justement, enfin, ce que tu peux. Hein, ça peut être des méditations, ça peut être du dessin, des mandalas, ça peut être de la musique. Mais prends vraiment du temps pour toi, pour apprendre à te connaître. D'accord? Ça fait partie de ton chemin de vie. Ok? On va essayer d'en savoir plus. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour cette semaine du 14 au 20 décembre, si on pouvait avoir plus en plus de détails des choses, peut-être un peu plus précises, ce serait pas mal. Ouh, déjà tu tombes sur l'étoile, la protection. Ah, c'est top. L'étoile, la protection, pareil, le nouveau départ aussi. Hein. C'est top. Capricorne, s'il vous plaît, 14 au 20 décembre. Et sur une belle semaine de renaissance. Il y en a peut-être un peu beaucoup là. Ok, il y en avait trop. Capricorne, 14 au 20 décembre, s'il vous plaît. L'homme. L'homme amoureux, ça peut être toi consultant ou quelqu'un qui est très proche de toi consultante. Je vais piocher. En fait, vous faites partie des premiers tirages et c'est vrai que les premiers tirages, ça a plus de mal à sauter que les derniers. Avec moi. Hein. Pourtant, je suis centrée, je suis concentrée. Je suis alignée et je suis ancrée. Bon. Allez. On pioche, pioche. Le kiosque.
Le kiosque, les mondanités, les choses qui sont rendues publiques. Le soleil, la protection, le bonheur absolu. La montagne, les défis. Enfin, le mont. La verge, le fouet. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas, on va recouvrir. J'aime pas du tout. Alors, en gros, moi, de ce que je vois, comme je te disais, ton énergie principale par rapport à cette semaine, c'est la mort, d'accord? Donc, la mort, la renaissance, la fin de quelque chose, le début de quelque chose, ok? Pour moi, c'est une bénédiction, hein, la mort. Je la vois vraiment, vraiment, vraiment pas en négative, ok? Sachant que nous avons quand même la victoire. Tu as quand même un jeu de fou parce que tu as la victoire, tu as l'étoile, tu as le soleil, tu as la confiance, ok? La confiance, tu as le bouclier, ok? Même si tu as la jalousie à côté. Donc voilà, tu as le kiosque, et pour moi le kiosque c'est très positif aussi, hein, même si effectivement c'est les choses qui sont rendues publiques, tout ça, pour moi déjà il y a de la végétation, il y a de l'eau qui coule, et pour moi l'eau qui coule c'est l'abondance, d'accord? Pour moi, tu as la maturité, donc non, tu as de très belles cartes, tu as de très belles cartes, mais quand même, parce que la verge en gros c'est... Tu vois, mais en même temps la verge elle est peut-être... Ah oui, ok, c'est bon. La verge, c'est pour... La verge, j'aime pas dire la verge en plus, ça me saoule. Le fouet, hein, on va dire le fouet, c'est mieux. Le fouet et le mont, en fait, pour moi, ça représente justement cette jalousie que vous allez inspirer, ok? Cette jalousie que ton projet va inspirer. On va essayer d'avoir une autre carte. On a la lune. La lune, pour moi, c'est deux choses. C'est aussi bien la protection que les choses qui sont cachées, d'accord? Donc peut-être que tu vas te rendre compte de qui te jalouse, hein. On a le livre, les études, l'apprentissage, les échanges, les oiseaux. Là, c'est peut-être, pour moi, alors soit tu as fait une formation et tu as rencontré potentiellement des gens, soit tu t'es penché vraiment sur quelque chose pour en savoir un petit peu plus, etc. Et pour moi, les échanges, justement, ils se font dans le cadre de ces renseignements, de cette formation. Donc, et pour moi, ces échanges-là, c'est la jalousie, ok? Donc, s'il y a des cancans à ton propos, dis-toi que c'est dans ces eaux-là, là, à ce niveau-là. Mais derrière, tu as le cadeau, ok? Donc là, ce que c'est en train de te dire, c'est que effectivement, tu es sur la fin de quelque chose, le nouveau départ de quelque chose, d'accord? Il faut vraiment que tu profites de l'instant présent, il faut vraiment que tu sois dans l'instant présent, que tu lâches le passé, parce que je le sens vraiment comme ça, lâche le passé, lâche toutes tes attaches, etc. Elles ne te servent plus à rien. En fait, les seules choses dont tu dois te souvenir par rapport au passé, c'est des leçons que tu as prises par rapport à ce qui t'est arrivé, pour ne pas retomber dans les mêmes schémas, d'accord? Maintenant, ce que tu lances actuellement, ou en tout cas ce qui t'arrive actuellement, c'est arriver à maturité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une fin et un renouveau chez toi, ok? Donc aie confiance, tout va très bien se passer, d'accord? N'oublie pas de partager les choses dans la bienveillance avec les personnes avec lesquelles tu peux, ok? Mais de toute façon, tu as ce passage obligatoire, d'accord? Tu dois vraiment apprendre à te connaître. Tu as deux cartes par rapport à ça. Il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi, pour apprendre à te connaître, à voir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Ça t'aidera aussi d'ailleurs dans ton projet si tu en as un, d'accord? Maintenant, comme je te disais, tu es protégé, tu as le soleil, tu as l'étoile, tu as le kiosque. Alors effectivement, tu suscites peut-être de la jalousie, ou en tout cas, le projet sur lequel tu es suscite de la jalousie, mais de toute façon, ne t'inquiète pas parce que tu es protégé, tu as la victoire. Tu as l'étoile, tu as le soleil, et puis à la fin, tu as le cadeau qui tombe justement juste après le fouet, les échanges, voilà, les cartes un peu reloues, d'accord? Donc, ne t'inquiète pas, tu s'inquiètes pas, mon petit Capricorne, je pense que tout va bien se passer pour toi, ok? On va voir, ah non, ok, apparemment, il faut que je te sorte une autre carte, là, j'allais parler aux célibataires et j'allais parler de l'amour, quoi. A priori, non. Allez, quel message vous voulez faire passer au Capricorne pour cette semaine du 14 au 20 décembre, s'il vous plaît?
sont un peu grosses ces cartes pour mes petites mains. C'est un peu complexe. Ok. Il y en a deux. Il y en a un. Vous n'êtes pas concerné. Et l'autre, écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Bon. Vous voyez, quand je vous parlais justement de l'instant présent et de la connaissance de soi, je vous disais, voilà, prenez du temps pour méditer, pour faire des mandalas, etc. etc. Je pense que ça va peut-être vous donner des idées. Lâcher prise, je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie, sachant que tu tombes sur la mort, sachant que tu tombes sur l'instant présent où justement je te parlais de lâcher le passé. Voilà, c'est très cohérent ça. C'est très cohérent, donc vraiment voilà, et je sens que c'est important, hein, il faut que tu lâches prise par rapport au passé, retiens juste les leçons que tu dois en tirer, tout le reste, tu lâches, ok? Tu t'écoutes, tu prends du temps pour toi, pour méditer, pour faire des choses que tu aimes, etc., pour ne pas penser aussi, parce que parfois c'est vraiment important de ne pas penser, justement pour pouvoir écouter son cœur, d'accord? On va voir ce qui va se passer pour vous. Oh là là, Capricorne célibataire. Ok, on a le cœur blessé, sachant que je viens de te parler du passé et du fait de lâcher prise. On va voir une deuxième carte. Qu'est-ce que... Oh là là. Les gars, sérieux? Ah, et elle retombe. Ok, action d'élever, élévation. Bon, je pense que c'est parfaitement en ouais, c'est dans ce sens-là, parfaitement en adéquation avec ce que j'étais en train de te dire, d'accord? Tu lâches le passé. C'est certainement ce qui va se passer cette semaine, hein. Lâche le passé cette semaine et justement tu vas être dans l'élévation spirituelle et sentimentale, ça va être mieux pour toi. On va voir pour les Capricornes en couple, qu'est-ce qui va se passer pour vous? D'accord. Ah, on a la naissance. En même temps, la naissance va parfaitement avec la mort, hein. On a détachement, période de lâcher prise. Bah, tu vois, oh, mais c'est ouf, hein, parce que c'est vraiment complètement cohérent. Je trouve ça fou à chaque fois. On a la naissance, d'accord, le nouveau départ, un renouveau, quelque chose de positif qui commence. Et on a, comme je te disais, le lâcher prise. D'accord, détachement, période de lâcher prise. Donc, non, non. Là, on est en train de te dire que voilà, ça y est, tu es sur un nouveau départ, sur une nouvelle... Un nouveau cycle en fait, je sens ça comme un nouveau cycle dans ta vie, ok, que ce soit amoureux, que ce soit sentimental par rapport à la famille, amical, que ce soit professionnel, etc. Mais en tout cas, voilà, là, tu as vraiment beaucoup de lâcher prise sur cette semaine, donc c'est cool, parce que ça va t'aider à guérir ton petit cœur. Ok, donc voilà, ne t'inquiète pas pour les gens qui te jalousent, tu t'en fous, tu es protégé, d'accord? Et c'est quelque chose qui est très positif pour toi. Tu as une semaine super positive, hein. Semaine de vrai lâcher prise et de vrais cadeaux. T'as la victoire, t'as le cadeau, t'as le soleil, t'as le bouquet, enfin, t'as tout. T'as tout. Donc voilà, écoute, je te souhaite de passer une très belle semaine. N'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, je ne trouve plus le mot, à t'abonner, pardon, à t'abonner, à activer la petite clochette, ça me ferait super plaisir. Et n'hésite pas à me tenir informé dans ta semaine, voilà, moi j'aime bien quand vous me partagez un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, en plus je suis assez réactive par rapport aux commentaires, donc voilà, je vous souhaite de passer une très belle semaine mes Capricornes, et je vous dis à très bientôt.